L'Eastern Ontario Wardens Caucus, ou EOWC, a commencé ses activités en 2002 et représente les intérêts communs de 13 municipalités à palier unique et de palier supérieur et près de 750 000 personnes qui résident toutes dans 103 municipalités de palier inférieur. Depuis les 10 dernières années, l'EOWC s'emploie à stimuler les investissements du secteur privé grâce à des programmes publics intelligents et des initiatives bien conçues. Le Fonds de développement de l'Est de l'Ontario est un programme de subvention axé sur l'emploi et à l'intention des entreprises. Il a d'abord été promu par l'EOWC avant d'être mis en œuvre par la province. Le fonds a généré un rendement 8 fois supérieur à l'investissement initial, puisque les 80 millions de dollars consentis par la province ont porté les dépenses des entreprises à 640 millions de dollars. Le réseau régional de l'Est ontarien est un projet d'infrastructure colossal qui mettra des services Internet à haute vitesse à la disposition de 95 % des résidents de zones rurales de l'Est de l'Ontario d'ici 2014. Ce partenariat d'une valeur de 170 millions de dollars inclut des investissements du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial, des administrations municipales régionales et du secteur privé. Le OWC a obtenu des contributions supplémentaires de la part du secteur privé et la valeur du projet s'établit aujourd'hui à plus de 260 millions de dollars. Ce que le OWC a déjà accompli porte ses fruits, mais il reste encore beaucoup à faire. En 2013, nos priorités sont la clé de notre future réussite, à savoir le développement économique et la viabilité financière. Pour atteindre cet objectif à long terme, il faut d'abord reconnaître qu'il est nécessaire de parvenir à assurer la viabilité financière de notre région, puis prendre les mesures en ce sens. Pour cela, nous devons relever plusieurs défis fondamentaux. En tant que région rurale, il existe des problématiques inhérentes aux sources de revenus fiscales des municipalités. 90 % de notre assiette fiscale est résidentielle. Nous possédons aussi de vastes étendues de terres publiques, de terres agricoles et de territoires forestiers sous aménagement, qui sont partiellement ou entièrement exonérés d'impôts. De ce fait, seulement 25 % de nos terres sont vraiment disponibles pour une cotisation fiscale intégrale. À cela s'ajoute le fait que, par rapport au reste de l'Ontario, les collectivités rurales de l'Est présentent des revenus plus faibles, un chômage plus élevé et une population plus âgée. Au cours de la dernière décennie, comme nous avons tous dû nous débattre avec des conditions économiques difficiles, notre dette municipale a triplé. Ces contraintes financières font qu'il est de plus en plus difficile de maintenir nos immobilisations en bon état, comme les ponts et les routes. De fait, les municipalités rurales sont seulement en mesure d'effectuer 2/3 des dépenses nécessaires à l'entretien de ces biens inestimables. Les routes sont des ressources vitales qui assurent le transport des biens vers les marchés, des gens vers les emplois et inversement. Les zones rurales de l'Est de l'Ontario, représentées par le OWC, sont responsables de 73 % des routes de cette région. Si l'on disposait ces routes bout à bout, on obtiendrait un ruban capable de faire 1,5 fois le tour de la Terre. Assurer l'entretien de tant de bitume est un lourd fardeau pour les résidents des zones rurales, surtout quand on sait que le coût de la réparation d'un kilomètre de route dans une collectivité rurale est réparti entre seulement 5 foyers, versus 25 dans les centres urbains. Nos études montrent que les zones rurales de l'Est de l'Ontario ont besoin de dépenser entre 500 à 600 millions de dollars supplémentaires chaque année pour assurer l'entretien de leurs immobilisations. Les foyers ruraux ne peuvent pas assumer ces coûts sans aide et pourtant, il faut bien que ces travaux soient faits. Le OWC regarde cette réalité en face et a entrepris de créer une feuille de route qui assurera notre future prospérité et notre réussite à venir pour nos immobilisations. Mais pas seulement. Nous sommes en train de mettre au point une stratégie régionale de développement économique qui nous amènera jusqu'en 2020 en adoptant un raisonnement intelligent, créatif et innovant. Nous voulons chercher et trouver les moyens de créer des possibilités de croissance dans les nouveaux secteurs, comme dans les secteurs existants, retenir et développer les entreprises existantes, perfectionner les compétences et collaborer avec les Premières Nations, y compris les Algonquins, au développement économique. Nous espérons obtenir l'appui de nos partenaires provinciaux et fédéraux pour faire route ensemble vers un développement économique solide et une vraie viabilité financière. Après tout, nous sommes tous sur la même route.